Et voilà, allez, sortie de la douche, et donc Cannes, jour zéro. Aujourd'hui, on va prendre l'avion pour aller à notre premier festival international des Jeux de Cannes. Je ne sais pas encore si j'arriverai à faire un vrai vlog, hein. Je pense que entre moi, Thomas et Julien, c'est toujours un exercice un peu difficile, mais bon. Bon, en tout cas, voilà, la douche est prise. Moi, je vous laisse très rapidement, j'ai encore un tas de choses à faire, dont terminer les valises avant de prendre le bus. Comment bien préparer Cannes, mettre une partie intime d'Etugame en fond et faire un petit bisou à son chat. Ribouille. Bon, ouais, t'es bon mon poupousse. Voilà, bien arrivé à l'aéroport. Petit café avec petit cookie en attendant. C'est bon, monsieur, j'en veux prie. Hein. Et grosse ellipse plus tard, nous sommes bien arrivés à Nice et comme vous voyez, nous sommes les pros de l'optimisation. Car oui, ils sont tous derrière. Hey, salut. Bon, vous voyez que Julien est toujours vivant, hein, donc voilà, pour les autres, on ne sait pas encore. Vous le saurez au prochain épisode. Salut. À peine arrivé, déjà au boulot. Vous voyez ça. Ah là là là. Hop. Voilà, donc après que j'ai foutu la raclée à tout le monde à Sea Salt and Pepper, hein, faut le dire quand même, on est en train d'attendre pour faire le premier off du mercredi soir. Donc on va surtout espérer que Thomas et Julien puissent aller faire tester leur proto et moi je verrai bien s'il y a encore de la place après. Direction le premier off de Cannes. Déjà un stand concernant le jeu de cartes à collectionner à Disney. Faudra voir s'il est accessible demain. On a pas mal de choses à l'extérieur cette année. Voilà, fin du off jour 0 pour moi. En tout cas, c'est très sympa, même si Julien et Thomas ont l'air de dire que l'espace est un petit peu plus réduit que les autres fois. Eux, ils sont restés pour continuer à faire tester les prototypes, mais moi, je vous avoue, je suis debout depuis pratiquement 6h, 6h30. Je préfère aller dormir tôt et être en forme pour demain. Allez, et demain, premier jour. Voilà, Cannes, jour 1. Il est un petit peu plus de 9h, va falloir se dépêcher pour arriver au palais. Mais d'abord, petite mission, bouteille d'eau. Allez, on vous retrouve à l'intérieur. Hein. Jupiter Games attend désespérément explications sur That's Not a Hat. Pour savoir si ça sera l'as d'or de cette année. Julien, ton pronostic? Non. J'ai vu un stand, and it was all yellow. Juste pour dire encore, j'ai pu tester qu'un seul jeu ce soir, c'est Comptoir des Indes et c'était pas mal, c'était vraiment pas mal. Si jamais vous avez l'occasion sur d'autres festivals de le tester, je vous le conseille. Cannes, deuxième jour. Ah, Cannes la belle, Cannes la merveilleuse, Cannes, au temps si bleu. Mais pas aujourd'hui. Bienvenue à Garzilla, nouveau réseau de métro de Tokyo. Bon, par contre, qui se fait largement battre hein, par les autres, hein, parce qu'il faut pas déconner. Et c'est le moment tant attendu du bingo, lequel de nos compétiteurs complètera sa grille. Hein. La matinée est passée à une vitesse dingue. On a juste eu le temps de tester Super Mega Lucky Box. J'ai voulu tenter le challenge, le défi BGA. Je me suis fait exploser d'emblée. Je vais peut-être le retenter sur les aventuriers du rail, on verra bien. Et pour moi, je vais continuer à déambuler, à découvrir un petit peu. Peut-être passer à la partie jeu de rôle. Ma foi, fun faire, ça a l'air fun. Salut, et on est au soir du deuxième jour. Là, je vais pas vous mentir, la fatigue commence à se faire sentir un petit peu, mais bon, on est toujours motivé, on a pu tester pas mal de jeux.
Je me souviens notamment de Acropolis que j'ai pu enfin essayer une demi-heure tout juste avant qu'on nous demande de partir, donc ça a été vraiment tout juste. Pas mal de dédicaces aussi de mon côté, donc je suis assez content. Là on est au off, je sais pas si vous pouvez entendre mais il y a un monde de dingue à l'intérieur, donc on va voir si on peut encore tester des choses. Et puis je devrais pas tarder à être rejoint par Julien et Thomas qui eux vont normalement peut-être aussi faire tester certains de leurs jeux. Allez, à bientôt. Et Cannes, 3e jour. Bon, comme vous le voyez, le ciel n'est toujours pas bleu, mais au moins je vous ai offert un fond un petit peu plus agréable. Assez chouette soirée du off hier. J'ai pu quand même tester 2 jeux, rencontrer quelques personnes, ça faisait du bien. Et puis bah là, normalement, il y a le petit déjeuner de la communauté Twitch de Théo. On va voir si on arrive à l'organiser malgré le temps. Et après, on va continuer à essayer de tester des jeux. Bon, samedi, ça risque d'avoir un peu beaucoup de monde. On va peut-être tester des trucs soit dans l'espace pro, soit dans les autres espaces. Et puis normalement cet après-midi, je vais pouvoir essayer du jeu de rôle, un jeu de rôle dans l'univers de Legend of the Five Rings. C'est Aventure à Rokugan. J'espère que je me suis pas trompé de nom. On va voir tout ça. Et le jeu des nains qui boit de la bière. Ouais, c'était pas mal, c'était vertical. C'était déjà bien, mais je me suis pris la lumière en plein d'autres. Mettre tous ces animaux en jeu et les voir mourir à cause de la météo. Voici le destin qui vous attend dans Caldera Park. Allez, Cannes, 4e et dernier jour. Bon, là, la fatigue est clairement là, surtout qu'on a pu profiter une dernière fois du off hier. Donc la nuit fut pour le moins assez courte. En tout cas, comptant aussi mon initiation de JDR hier. Et que dire à part qu'aujourd'hui, j'espère surtout qu'on va pouvoir profiter une dernière fois des jeux. Ainsi que normalement, j'ai une partie de prévue à Accès 6 jeux pour la version Axie de Draftosaurus. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, comme je dis, profiter une dernière fois et en tout cas, toujours pas de ciel bleu, mais le sourire. C'est la folie sur le circuit USA où tous les conducteurs sont au taquet et n'essaient de pas oublier les règles afin de franchir les virages. Salut à tous. Salut. Bon, petit débrief fatigué après ces 4 jours intenses au Festival de Cannes. Ouais. Et surtout, première fois qu'on est à 3 sur le même vidéo. Hein. Voilà, on y est enfin arrivé. C'est historique. Après la vidéo visio des aventuriers du rail. Maintenant, ça y est, on est enfin à 3. Et comme vous voyez, comme l'année passée, on n'a pas réussi à débriefer sur Cannes même. On voulait le faire chaque jour. Mais dans le rush, on est tout le temps en train de bouger, tester des jeux. Aller en des rendez-vous, donc voilà, cette fois on le fait à l'aéroport, c'est déjà, c'est déjà bien. Il y a quand même quelques plans de Cannes, c'est déjà bien. Mais en effet, on n'a pas su débriefer même jour par jour. Grâce à Quentin. Je fais des petits plans vraiment de quelques secondes, des jeux qu'on a testés. Ben voilà, ça c'est... Au final, moi je vais à Copenhague, c'est tout. Oui, moi j'ai pris quelques plans, surtout des jeux, un petit peu de certains endroits. Alors pas beaucoup d'intérieur, pas de longs plans ni rien, mais on essaiera de vous mettre un petit peu tout ça à la file. Eh bien messieurs, pour vous Cannes, bon moi ça a été la toute première fois en plus, mais vous c'est quoi la différence, c'est qu'on a pu tester les jeux. Donc oui, en tout cas, quels a été vos moments forts déjà, vos petites anecdotes durant ce festival? C'est une bonne question. C'est les joies de l'improvisation. Moi, ça a été pas mal. En tout cas, ça a été pas mal de rencontres. Par un concours de circonstances, j'ai pu déjeuner avec les gars des Games. C'était bien le fun, comme on dirait dans cette partie-là du monde. Vraiment découvrir un petit peu les stands, les goodies et surtout le off que j'ai vraiment trouvé sympa, voir un peu tout ce que les gens arrivent à imaginer en prototype ou autre, que ce soit au niveau du matériel. J'en avais vu un.
J'ai pas pu l'essayer, mais c'était avec une sorte de pince. Il fallait aller récupérer des billes à l'intérieur. C'était assez spécial. Ouais, c'est vrai qu'on voit vraiment tout off. Ça c'est aussi une chouette partie, mais que je connaissais déjà. C'est vraiment la cérémonie de l'As d'or qui m'a plu cette année. Vous allez pourtant qu'à pas su la voir en live finalement. J'ai vu la file, j'ai tracé. Il a fouillé. Et l'année passée on l'avait déjà vu aussi, mais là c'était vraiment très drôle parce qu'on avait eu droit à toute l'équipe d'Etude Game. C'était vraiment super bien fait. C'était sur le principe de la conception d'un jeu, parodé bien sûr, et c'était vraiment très très drôle. Ouais, clairement, j'avoue qu'ils ont vraiment bien fait ça. Ils nous ont encore mis plein de chansons de Disney en tête. Encore merci. Ouais. Oui, on les a eu encore très longtemps après. Ouais, c'était chouette. Sinon, pour la partie jeu, quelle a été vos plus belles découvertes? Moins bonnes peut-être aussi, malheureusement ça arrive parfois. Pour ma part, j'étais très content, je voulais essayer Next Station Tokyo, donc celui qui vient après Londres. Et pour moi c'est clair, dès qu'il va sortir je le prends. Parce que c'est vraiment les mêmes mécaniques de base, excusez-moi, mais avec un twist qui fait son charme. Donc ça c'est sûr. Dans les petites déceptions, j'ai testé Lumen et pour l'instant je vais pas trop dire parce que on est comment dire, ça mérite une deuxième partie. Mais pour l'instant le combo mécanique de Trek 12, placement et conquête de territoire, j'ai trouvé que ça accrochait pas. Ouais, c'est vrai que c'est pas la meilleure partie non plus du salon. On a joué à 2 et ouais, c'est vrai que c'est pas dans mon top en tout cas des jeux ici à Cannes. Sinon, moi je voulais tester Hit et Hit c'était vraiment génial. Je pense que ça va être un hit cette année. Non mais il y a déjà des gens qui ont fait le jeu de mots, donc je suis pas le premier. Et d'ailleurs je l'ai acheté et on y a rejoué une deuxième fois vite fait avec Julien. Et franchement, c'est très technique mais il tourne très bien quand on connaît les règles, donc très fluide en plus. Ouais. Ce qui est cool pour un jeu de course, que ça soit fluide. C'est chouette parce que d'ailleurs à 2, la deuxième partie qu'on a faite, une fois qu'on maîtrise les règles et tout, pour la partie de base, on a une demi-heure. On a vraiment, clairement, c'est chouette. Puis ce qui est très agréable avec Hit, c'est qu'ils arrivent vraiment à donner cette tension que tu avais dans ces courses-là, à la fois devoir gérer ta conduite, le circuit, mais surtout derrière ton moteur. C'est ça, vraiment avec ces cartes Hit, cette mécanique est géniale. Faire attention de ne pas prendre un virage à fond de balle en fait, et c'est vraiment bien retransmis. Et bien au contraire, essayer à la sortie du virage, pas non plus, bien réaccélérer. C'est ça, faut pas non plus le prendre trop lentement, parce qu'il faut déjà être à une vitesse assez importante juste avant de prendre une droite, sinon on va être largué par les autres. Donc c'est vraiment très très top. Ouais, et c'est vraiment bien équilibré parce qu'en plus tu peux toujours revenir dans la partie parce que si t'es dernier, t'as des petits avantages, ce genre de choses. Et donc même si t'es loin derrière, tu peux finalement après bien remonter. Dans la Standard Rayman GT, il faut éviter le tête à queue, sinon c'est foutu. Ouais, ça, c'est quand même compliqué. Voilà. Moi, une autre bonne surprise que j'avais eue, un jeu que j'attendais rien de particulier et que j'ai été bien surpris, c'était Mindbug. En fait, quand on me l'a expliqué la première fois, j'avais un petit peu peur excusez-moi le terme, mais d'avoir un sous-Magic, un petit peu, avec juste un Magic très simplifié. Et au final, c'est ce que je voulais avoir comme type de Magic dans ma vie actuellement, c'est-à-dire pas un truc à collectionner, mais un truc qui permet des parties très diversifiées et très rapides. Pour moi, je vais faire une comparaison peut-être un peu trop tape à l'œil, mais pour moi, c'est le Marvel Snap du jeu physique. Un autre jeu que j'ai bien aimé, c'est le dernier de Cocktail Games, Trio, qui est très très addictif. Est-ce qu'il va être nommé cette année encore une fois ou pas? Et 2, et 3, Trio. Et d'ailleurs, je vais l'acheter dès qu'il sort. Et ça aussi, à Cannes, c'est que tu as déjà un peu ton planning de ce que tu vas acheter le reste de l'année. Ouais, c'est un peu ça. Mais même s'il y avait moins de nouveautés que d'autres années. Mais beaucoup de jeux qui sortent tout de suite après Cannes, genre le 10 mars, la date du 10 mars, j'ai dû l'entendre chez Lucky Duck et même chez d'autres, j'ai dû l'entendre au moins 3-4 fois chez des éditeurs différents. Mais donc Trio, c'est plutôt mécanique de memory, mais en mode party game, c'est ça? Ouais, un peu avec l'IA Nabi, quoi. Un petit peu au niveau de la même mécanique. Mais c'est juste que, parce qu'on met les cartes dans l'ordre, et ce qui est marrant, enfin ça joue vraiment là-dessus, sur le fait qu'on sait que les joueurs ont leurs cartes dans l'ordre, et on va devoir essayer voilà, très bien expliqué. Mais c'est intelligent, c'est très malin comme jeu. Mais là, je suis fatigué il y a 4 jours. De mon souvenir, j'ai pas pu y jouer, mais j'avais lu la règle. Tu as tes cartes en main, des cartes au centre de la table, en tout cas dans l'un des deux modes de jeu. Tu as un mode individuel et par équipe. Et les autres qui ont les cartes. Et en fait, tu dois prendre, poser
en disant je mets la plus petite ou la plus grande. C'est ça. Et le but Voilà. c'est de faire, donc, comme tu disais, des trios de cartes. Ouais. Voilà. En sachant que pour gagner, je crois qu'il faut faire 3 trios C'est ou ça. alors le trio de 7. C'est ça. Exactement. Ouais, tout Et à là, on fait. peut découvrir les cartes des autres en disant montre-moi ta plus petite ou montre-moi ta plus grande. Et ouais, c'est vraiment Et très en malin même comme jeu temps, d'ambiance. lié au memory parce qu'il y a des cartes au centre de la table que tu révèles et puis que tu Il faut retournes et là retenir. il faut juste un peu Et retenir. même au sur final, les après, cartes. on fait des tours de table, on sait peut-être plus qui était la plus grande carte de Ouais. tel ou tel joueur. Donc, très sympa comme jeu. Ouais. Toi, finalement, c'était quoi ton top 1? Enfin, c'était peut-être aussi Ah. Hit. Mais, C'est peut-être bien aussi Hit. Il y a Caldera Park aussi que j'ai vraiment bien aimé. Il y a un jeu de placement de tuiles lié avec des animaux, etc. de chez Super Meeple. Voilà, en vrai, je ne connaissais pas du tout. On l'a testé parce qu'en vrai, il y avait une table de libre. Et c'est vraiment une belle découverte. Voilà. Bon, après, c'est difficile de citer tous les jeux, hein, mais juste peut-être une mention spéciale à Ori Games, où là, on a aussi acheté la Guilde des Marchands, Ah, ça va, ouais, l'expédition marchande. Et alors, il y a la nouvelle gamme. Enfin, De nouvelle 1900, donc 1900 qui est top. on a tous les deux pris 1928 Cotton Club. Ouais. Et après, tu as pris le tunnel sous la Le Manche. tunnel sous non la Manche, gamme ouais. de Julien, Ouais, ouais. Et moi, j'ai je prendrais pris. fin d'année Wall Street. Donc, vraiment une Ouais. très chouette gamme. Et j'avoue que d'ailleurs, en parlant de game, je pense que c'est l'espace qui nous a le plus plu, en tout cas à moi. Du côté pro, clairement. Voilà, au niveau des jeux, des nouveautés à venir, je pense que c'est vraiment chez eux que j'ai trouvé Je sais pas si- le plus mon pied, quoi. À savoir aussi un jeu qu'on n'a pas pu tester, Oui, c'est qui est ce une que j'avais. réédition, qui est une réédition, Oui, mais qu'il faut absolument que vous testiez et Ah que oui. moi aussi je pense craquer quand il sortira cette année. C'est chez Ravensburger et c'est la route d'Eldorado. ouais, c'est la course d'Eldorado. La attention. course d'Eldorado, vers Eldorado. Les airtop aussi, donc comme je disais, hein, ça va être un achat aussi en juin sûrement. Et sinon oui, c'est les Yellow Experts. Il y a 2 Yellow Experts, Ancient Knowledge, avec cette mécanique de tu construis des monuments qui vieillissent et il faut faire attention de pas trop les laisser pourrir, pas tout pourrir pour un bâtiment, mais là j'ai plus le terme, on te comprend. Sinon après tu perds tous les savoirs et il y a une mécanique ainsi très maligne. Et demain, tu m'as surtout, tué. Demain tu m'as tué. Là on a pris une claque rien qu'à l'explication, on s'est dit ouais, trop Ouais, bien c'était fait. vraiment top. C'est un jeu abstrait comme ça où en même temps tu as des Trois liens plateaux. des liens entre le passé, le présent, le futur. Tu as 3 annonces passées, présent et futur Ouais. de bordé. Il Non, est en vraiment fait, très malin. En fait, tu peux placer des pions dans le passé, dans le présent, dans le futur. Et pour citer un exemple, tu mets une graine dans le passé, hop, au même moment, du coup, tu dois mettre l'arbre qui a planté dans le présent et l'arbre vieillissant, je sais plus le C'était terme. l'arbre épineux dans L'arbre le présent épineux et dans le l'arbre présent, vieillissant dans le futur. vieillard dans le futur. Et Et en fait, après, il y a un usage, hein, bien sûr. C'est pas juste pour faire joli, et c'est très bien fait. tu as surtout la mécanique de base. Si jamais ton pion, ta version de toi du futur, tu la ramènes dans le passé, eh ben, tu crées un clone de toi-même Ouais. dans le futur. Parce que forcément, tu vas continuer à exister. Voilà, quand le Ça. temps va s'écouler, ben, tu vas retrouver ton personnage du présent et forcément dans le sens inverse, tu ne l'as pas, tu crées pas de clone dans le futur. Ouais. Et le Donc, but, c'est vraiment et très, le but très- c'est de tuer l'autre en fait. C'est de tuer Il faut que les clones des autres. sur au moins 2 tableaux, sois le seul. l'autre ne soit que tu sois tout seul. Voilà. À savoir que ça, c'est que le scénario de base. Il y a plusieurs Oui, scénarios oui, dans tout la à boîte. fait. Et ouais. il y a des modules et tout, donc Avec franchement des déjà, règles additionnelles, ouais. ouais. Et le expert, je pense qu'il y a encore moyen qu'ils aient un de leurs jeux nommé l'année prochaine. Il y a des chances. On verra. Voilà, au niveau de déception, en parlant de Yellow, petite déception sur Hula Après Hoop, en on avoir a dit du testé. bien, on peut, oui. Mais Hula Hoop, on en a parlé à d'autres gens, il y en a qui trouvent ça trop Mais génial, que c'est comme un Uno, tu peux attaquer les joueurs et tout. On a fait 2 parties, on s'est dit, on n'a pas compris où était le Ouais, le on a délire, pas- mais voilà, chacun sa tasse de thé. Ouais. Enfin, là, c'est du café, mais on fera avec. Voilà. Moi, petit aparté très rapide, j'ai été dans la partie jeu de rôle aussi du salon. J'ai pu enfin acheter Troubleshooters, donc qui est un jeu de rôle qui se passe dans l'univers des BD franco-belges. J'ai pu faire une partie, alors j'espère bien le prononcer, hein, Aventure au Rakugan, ou Rakugan, je sais plus. Désolé, hein, d'habitude, ce genre de prononciation, je le sais, qui est en fait une version allégée de Legends of the Five Rings, donc en réutilisant le système de Donjons et Dragons édition 5, c'était très chouette partie. Et enfin, je dirais juste au niveau des accessoires, il y avait vraiment plein de petits stands pour des dés qui étaient très jolis. Et un concept qui était vraiment bien, c'était des dés dans une bouteille. En fait, tu avais une bouteille niveau potion, tu la secouais et puis en regardant, tu voyais le dé qui s'arrêtait sur une face. Ça, c'était Oh. assez chouette. Pas mal. Enfin voilà, comme on l'a vu, on s'est bien amusé. On s'est très peu reposé. Donc c'est pas le but, C'était chouette quand même. mais c'est très chouette. On y reviendra. Là, le retour à la réalité va faire un peu mal, je pense. C'est ça. Et là, on doit prendre l'avion bientôt, donc on va tout doucement vous laisser. À bientôt sur la chaîne. Salut à tous. Salut à tous.